Bonjour, aujourd'hui petite vidéo particulière. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter quelques jouets, notamment de l'univers Star Wars, et je vais continuer là avec un objet assez particulier que j'ai réussi à avoir à un prix, j'allais dire relativement imbattable. Il s'agit d'un X-Wing de la collection Hero Series de Hasbro, qui est un jouet assez étonnant, qui a autant de défaut que de qualité, qui est énorme. Je vais vous mettre ma main juste à côté, vous voyez. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'importance de la bête. 73 cm de long, 60 que je vous dise pas de bêtises, 73 cm de long et 63 cm de large. J'arrive même pas à mettre la boîte dans le cadre de la caméra. C'est complètement fou. Ce X-Wing est juste énorme. Il est de la taille en fait à l'échelle a priori des figurines Black Series, je crois, ou pas loin. Et il y a même un petit R2 avec, qui est par contre assez décevant, qui est dans un plastique un peu différent. Bon, j'arrive pas à l'enlever, mais il y a un petit R2 avec. Voilà, rien à voir avec le jouet qu'il y avait d'habitude avec les petites figurines d'Hasbro, même s'ils ont déjà sorti un X-Wing qui était quand même de très belle facture et qui était très très gros comparé aux vieux jouets de 77-78 qui avait été réédité notamment en 95-96. Quoi qu'il en soit, donc voici un jouet énorme. Et pourquoi ai-je pris ce jouet énorme? Parce que en fait j'ai vu plusieurs vidéos sur le net de mes amis américains qui se sont amusés aussi bien avec le X-Wing que le Faucon Millennium à reprendre le jouet en question et profiter de ces tailles incroyables pour en faire des versions qui pourraient être le modèle de tournage, puisque j'ai cru comprendre que Leia sort de là. Petit chat, je savais que je fallait pas que je te laisse rentrer dans la pièce. Allez, voilà, c'était Leia. Leia qui vient voir le X-Wing de Rebelle, c'est normal. Au revoir petit chat. Ce X-Wing est proposé dans pas mal de vidéos de nos amis américains, modifié, amélioré, pareil pour le Faucon, qui est aussi gros que ne le sera le Faucon d'Altaïa pour ceux qui sont abonnés à cette collection. Voilà, c'est vraiment une très bonne base pour faire un kit, en tout cas un modèle de tournage qui pourrait valoir le coup. Maintenant, par contre, ça va demander beaucoup de boulot. Pourquoi? Tout simplement parce que ce kit ce jouet est bourré de défauts. Pas forcément au niveau des détails, parce que les détails ça va, mais le premier qui saute aux yeux, c'est que le cockpit est inexistant. C'est-à-dire qu'en fait vous avez des autocollants en lieu et place comment dirais-je, du pare-brise, des vitres du cockpit, et que ça nécessitera d'être creusé, d'être coupé pour pouvoir mettre quelque chose de transparent à la place, en tout cas autre chose que ces horribles autocollants. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de cockpit à l'intérieur, donc il n'y a pas moyen de l'ouvrir, il n'y a pas moyen il faudra faire l'intérieur du cockpit tout seul comme des grands. Le R2D2 est à reprendre aussi, j'arrive pas à l'enlever, mais je vais essayer de vous l'approcher en évitant de tout foutre en l'air. Malgré sa taille, il est à reprendre au niveau du dôme, etc. Enfin, c'est vraiment pas le pire à reprendre ici. La deuxième chose qui frappe après le cockpit, c'est, j'allais dire, les ailes. Elles ne s'ouvrent pas. Mais c'est pas le moindre de leurs soucis. Non seulement ça s'ouvre pas, mais en plus c'est creux, mesdames et messieurs. C'est creux. Il y a des détails, mais c'est creux.
On retrouve ça aussi, cette logique-là, dans des jouets de Star Wars Rebels, que ce soit pour la TST ou la petite navette du Ghost. Pareil pour les moteurs. Donc ça, c'est la quatrième chose à voir, c'est que les moteurs, il y a des détails, ils sont en creux, c'est-à-dire qu'il y a rien. Là c'est creux. Il faut les refaire. Faut les refaire et c'est ridicule. Voilà, c'est ni plus ni moins que ridicule. Je sais pas ce que ça leur fait sauver comme plastique. Notons que en France c'est vendu très cher, mais aux États-Unis et ailleurs c'est entre 20 et 30 $. Je l'ai vu essentiellement à la grande récré à 75 € minimum. Si vous le trouvez pas cher, ça peut le faire. Moi, je l'ai eu pour à peine 20 €, frais de port compris. Mais bon, voilà. Sinon, le plastique, c'est un peu de la bouteille de shampoing, c'est un peu mou. Mais bon, on va faire avec. Il y a beau y avoir un train d'atterrissage devant, qui d'ailleurs ne sert strictement à rien. Il n'y a rien en termes de train d'atterrissage ici. Et tant qu'à faire, les canons. Qui sont gros aussi, les tubes sont à moitié faits, et là aussi vous voyez c'est creux. C'est creux là, 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 qu'on creux là. Donc voilà. Un très gros X-Wing, mais qui va demander énormément de boulot. Je vous le cache pas, c'était un peu un achat compulsif. Et je n'ai pas l'intention de travailler dessus de sitôt, parce que ça va demander de l'espace, ça va demander de l'achat de matériel particulier, donc des cartes plastiques qui puissent tenir ici, des tubes du bon diamètre, ça sera pas bien difficile ici, peut-être remplacer carrément les détails là, trouver le moyen aussi de faire l'intérieur du cockpit, parce qu'il n'est pas question que je le laisse comme ça. Puis tant qu'à faire, vu la taille, peut-être aussi l'éclairer, mais ça c'est pas... Avec tout ce que j'ai en guirlande électrique acheté à Jiffy et ailleurs, ça sera pas un souci. Mais voilà, donc un jouet, un X-Wing avec du potentiel, de la collection, donc la boîte m'est arrivée dans un triste état. On la voit même pas. Hop. Donc Hero Series. Non, j'ai vraiment du mal à montrer la totalité de la boîte. Au pire, ça bloque la lumière. Tac. Voilà. C'est souvent présenté en hauteur. Et on voit pas les ailes parce qu'elles sont à monter dessus une fois la boîte ouverte. Mais voilà, dernière chose, j'ai présenté le jouet, mais il y a quand même quelques détails à rajouter, vous aurez peut-être noté. Donc la notice pour dire vous êtes un peu idiot, mais sachez qu'il faut brancher les ailes, hein, et puis les canons, et le R2D2, voilà. Et sinon il y a les autocollants pour les marquages du Red 5, c'est-à-dire le X-Wing de Luke. Parce que tous les X-Wing sont différents et les détails sont différents, même si c'est du Red Squadron. Voilà, donc ça c'est des trucs à mettre sur les ailes. Vous l'aurez compris, je l'utiliserai certainement pas comme ça. Je ferai certainement du masquage pour faire donc les détails sur les ailes une fois qu'elles auront été modifiées. Voilà, et ben écoutez, c'était une petite présentation rapide, histoire de pouvoir me mettre dessus quand je le voudrais. J'espère que cette présentation vous a plu, que petite Leia ne va pas revenir nous embêter et se présenter devant la caméra. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve très bientôt pour des vidéos sur des maquettes ou des jouets.